pourquoi l'homme de Dieu a des problèmes, pourquoi l'homme de Dieu passe des moments difficiles et pourtant il parle avec Dieu et pourtant c'est un serviteur de Dieu. Peut-être qu'il y a un croyant qui a aussi cette mentalité. Je vais vous donner quelques exemples bibliques qui prouvent qu'il y a une raison pour laquelle Dieu permet ces choses-là dans la vie de ses serviteurs. La semaine passée, j'ai vu un post, c'était le pasteur Marcel Tounassi. Il était avec ses enfants et sa femme. Et parmi ses enfants, il y a au moins 2 qui sont albinos. Il y a l'autre qui portait des lunettes. Sur le commentaire, j'ai lu quelqu'un qui a dit que comment un homme de Dieu qui parle avec Dieu peut avoir des enfants albinos, qui souffrent de myopie, qui portent des lunettes. Pourquoi Dieu ne les guérit pas? Et j'ai dit à la personne que si vraiment tu lisais ta Bible, tu n'allais pas faire un tel commentaire. Si vraiment tu connaissais les Écritures, tu n'allais même pas faire un tel commentaire. Bien aimé, les esprits ne meurent pas. Les esprits qui ont agi au temps de Moïse, qui ont agi dans Corée et Dathan, qui ont agi dans Juda, changent seulement de corps. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était à la croix, vous vous souvenez ce que ces soldats lui ont dit? Pourquoi il ne peut pas se sauver lui-même? Il dit, sauve-toi et nous te croirons. Vous voyez, c'est la même chose que beaucoup des hommes de Dieu souffrent aujourd'hui. De ce fait-là, j'ai voulu faire une petite exhortation qui prouve que cette déficience que tu vois dans la vie de ton pasteur, le don est là, l'appel est là, l'onction est là. Mais Dieu laisse parfois expressément certaines anomalies. Pourquoi? Il y a une différence entre le don et l'homme. Dieu descend par son esprit, il ouvre le don, il fait son travail. C'est Dieu qui fait le travail dans son serviteur. Et lorsque Dieu élève un homme de Dieu tellement haut, il laisse parfois certains défauts dans la vie d'un homme de Dieu pour qu'il se rappelle qu'il est un humain, il n'est pas égal à Dieu. Ce n'est pas lui qui fait l'œuvre, mais c'est Dieu qui fait l'œuvre. Commençons par Abraham. Abraham était un prophète, mais Abraham avait un problème de stérilité pendant des années. Mais vous allez voir que dans Genèse chapitre 20, lorsque Dieu veut punir Abimelech et sa nation, la Bible dit qu'ils furent frappés de stérilité. Abimelech, ses servantes, son royaume était frappé de stérilité. Et Dieu dit à Abraham que c'est lui qui va prier pour que Abimelech et toutes ses servantes puissent de nouveau avoir des enfants. Pour que la stérilité cesse dans la vie de ce royaume-là. Et pourtant, Abraham lui-même, il avait le même problème. Mais Dieu a permis qu'Abraham prie pour Abimelech pour que la stérilité cesse dans cette ville-là, dans ce pays-là. Mais Abraham lui-même avait le même problème. Mais pourquoi Abraham, qui avait ce don, ce don de guérison, ne pouvait pas prier pour lui-même? Vous voyez bien le Seigneur. Mais pourtant, il a prié pour quelqu'un qui avait la stérilité et la personne a été guérie et la personne s'est rétablie. Vous allez lisez dans Genèse chapitre 20. Vous voyez, donc ce sont des choses parfois si tu ne peux enseigner. Parce que lorsque tu viens à l'homme de Dieu, que tu vois certaines anomalies que Dieu a laissé exposer dans la vie de l'homme de Dieu, tu dis, comment lui va prier pour moi? Lui-même ne peut pas avoir des enfants. Comment lui va prier pour moi? Lui-même il a des problèmes. Lui-même il ne travaille même pas. Comment il va me donner le travail? Lui-même il n'a pas d'argent. Comment il va prier pour moi? Non, bien aimé. Cette personne, c'est le don que Dieu utilise. Dieu passe par cette personne-là. Ne laissons pas les anomalies qui sont de la vie d'un homme de Dieu vous empêcher de bénéficier de la grâce que Dieu a mis dans cette personne-là.